Bonjour et bienvenue dans ce cours où nous allons parler de microscopie et de roches. La microscopie, quand on s'intéresse aux roches, utilise des systèmes optiques un peu particuliers et une lumière qu'on appelle polarisée, analysée. Oui, parce que ce microscope ne fonctionne pas avec seulement un polariseur, mais deux polariseurs. Un qui se situe en dessous, on dit que la lumière qui passe à travers est polarisée, et un autre dispositif en dessus qui permet de dire que la lumière est polarisée et analysée. Vulgairement, quand on n'a pas l'analyseur là, qui est en fait un polariseur, on dit que la lumière qui passe est une lumière naturelle. Mais ce n'est pas vrai. La vraie lumière naturelle, même si bon, elle n'est pas tout à fait naturelle, c'est celle-là. C'est celle que je peux voir là directement sur la roche. Et la couleur que j'observe à l'œil nu, on dit en macroscopie, elle n'a rien à voir avec la couleur en microscopie. Mais avant de mettre son œil dans l'oculaire qui est là et de voir ce qui se passe en tout petit, il faut qu'on rappelle ce qu'est une roche, ce qu'est un minéral et ce qu'est une composition chimique. Alors, j'ai fait des petits dessins au tableau là, plus ou moins explicites et que je vais compléter. Imaginons une roche. Une roche comme celle-là, c'est un fragment d'une couche beaucoup plus vaste qu'on appelle la croûte, qu'on appelle la lithosphère, la sténosphère, etc. Bon, alors de la sténosphère, j'en ai pas dans les mains, mais par contre, de la croûte terrestre, oui, j'en ai. Ici, c'est la roche principale de la croûte continentale, et on l'appelle le granit. Alors cette roche-là, je l'ai dessinée là, c'est la même que là. On voit qu'elle est constituée de petits grains qui sont visibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'on dit que cette roche a une texture grenue. J'isole un grain. Ce grain, par exemple, ou celui-là, je le dessine ici à une autre échelle, en plus grand. D'accord ? La forme de ce cristal, ici, c'est celle du quartz. Donc, si là j'ai une roche comme le granit, ici j'ai un minéral comme le quartz. Ce minéral-là a des faces qui sont disposées de manière géométrique et qui sont caractéristiques de la nature du quartz. Est-ce qu'on peut les voir? Sur une roche comme celle-là, on ne peut pas la voir, cette forme-là. Par contre, sur ce fragment-là, ça, ce qu'on appelle une géode, ici, je peux très bien voir les faces exactement comme elles sont dessinées là. Par quel miracle j'ai réussi à obtenir ça, alors que la plupart du temps, c'est ça que je vois et qui est tout moche? Ben, c'est tout simplement que quand un magma cristallise, par refroidissement lent, ici, si les minéraux ont la place de pousser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisins autour, alors ils vont prendre toute la place qu'ils peuvent et prendre une belle forme comme ça. Voilà. Si par contre il y a plein de voisins autour, alors là ils ne vont pas pouvoir agrandir leur taille indéfiniment, et du coup ils vont se coller les uns aux autres et arrêter leur croissance à ce moment-là, de manière en fait aléatoire. Et du coup, les bordures des quartz, elle est complètement biscornue et elle va dépendre de la biotite qui se trouve à côté ou du feldspath qui se trouve à côté. Donc, en général, j'ai ça, mais parfois, et par miracle presque, j'obtiens ça. Ces faces-là sont très importantes. Parce que même si la forme est aléatoire, la géométrie intime du minéral, elle reste conservée. Et en quoi c'est intéressant ça? Eh bien, si la forme est particulière comme ça pour un minéral, alors la lumière qui passe à travers sera déviée avec des angles qui vont dépendre de la position des faces. Vous avez déjà vu ça en physique. C'est le même principe que la déviation de la lumière par un prisme. Ça, c'est un prisme, et vous voyez que quand la lumière passe à travers, la lumière blanche, par exemple, là, d'une lampe à faisceau concentré, ou du soleil, hein, la lumière est déviée, et à ce moment-là, on va voir apparaître un arc-en-ciel. Je ne peux pas le faire là, parce que je n'ai pas le matériel, il est au laboratoire de physique, mais vous savez qu'un prisme dévie la lumière d'une manière particulière, et fait apparaître des couleurs.
Un minéral, c'est exactement pareil. Avec ses faces orientées comme ça dans l'espace, la lumière est déviée et du coup une couleur va apparaître. Mais cette couleur, c'est pas la vraie couleur du minéral. C'est une couleur qui est liée à la géométrie du minéral. Ça, c'est très important. Juste avant de prolonger, un minéral est caractérisé par une composition chimique. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un quartz, j'ai des atomes. Ici, à cette échelle, j'ai représenté par un tout petit point, là, quelques atomes, ou un atome. Cet atome-là, c'est un atome de silicium. Il est majoritaire dans le quartz. Alors regardez, je change encore d'échelle, attention là, j'agrandis encore. Et je vois ce tout petit point-là, en gros, c'est un gros atome de silicium. Cet atome de silicium, dans le quartz, il est fixé à 2 oxygènes. On obtient donc une composition chimique. Dont la formule est SiO2. On appelle ça une formule structurale en géologie. Et elle montre qu'à l'intérieur d'un quartz, je n'ai que ces 2 éléments-là, dans les proportions qui sont indiquées ici. C'est-à-dire un atome de silicium pour 2 oxygènes. Et un quartz, au final, c'est essentiellement donc de la silice. Parce que SiO2, son petit nom chez les géologues, c'est silice. Bien. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment reconnaître un quartz dans une roche? Si je vous donne un granit comme ça, vous voyez immédiatement que le quartz, c'est les minéraux gris, parce qu'on vous l'a appris comme ça. En blanc, ce sont les feldspaths. En noir, c'est la biotite. Ça a l'air facile. Ouais. Sauf que le quartz que je vous montre ici, il n'est pas blanc, il n'est pas gris. Il est translucide, mais il est violet. Alors on l'appelle améthyste chez les marchands de pierre, mais pour un géologue, ça c'est du quartz. C'est du quartz avec quelques éléments chimiques en plus qui perturbent la couleur et qui lui donnent cette belle teinte violette. Mais c'est du quartz. Maintenant je vous montre un autre granit. Voilà un granit, et là ici ce sont les feldspaths qui prennent une couleur rose. Alors attendez, la couleur en fait elle est variable. Oui, la couleur en macro est variable. Elle dépend de quelques éléments chimiques qui vont se glisser à l'intérieur du minéral, et c'est pour ça qu'un géologue prend rarement le risque de donner le nom d'un minéral simplement en voyant sa couleur. En macro, un géologue a tendance à vous dire, si je veux savoir ce que c'est, je préfère une lame mince. Alors comment on fait une lame mince? C'est facile. On prend une scie et on coupe la roche. On la coupe en lames d'une épaisseur de 30 micromètres. Donc c'est très très fin. Et ça permet de voir la roche à travers, par transparence. On passe au microscope. Alors, on va le rapprocher. Ici, j'ai un microscope avec une source de lumière qui se trouve en dessous. Alors je l'allume. Et je vais mettre la lumière à fond pour que vous puissiez bien la voir. Là, ici, avec mon doigt, je peux vous montrer que la lumière, elle passe là. D'accord? Bon. Alors, en dessous, là, j'ai un premier filtre qui s'appelle un polariseur. Ce polariseur, je le mets en place, là. Ce polariseur, c'est en fait un filtre qui dévie les rayons de la lumière dans une seule direction de l'espace. Donc, la lumière qui diffuse de la lampe, elle va partout. Comme ça. Si je mets le polariseur, elle ne va plus que dans un seul plan, comme ça, uniquement comme ça, d'accord? Elle arrive ici, et si je mets rien là, je vais voir la lumière polarisée arriver dans mon œil. C'est déjà une lumière particulière, et ça va déjà donner des couleurs particulières. Donc, c'est pas tout à fait une lumière naturelle. Maintenant, si je rajoute l'analyseur, il se place de telle manière que la lumière ne peut plus passer que dans un plan perpendiculaire au premier. Si la lumière passe comme ça avec le premier, l'analyseur est tel que seuls les rayons perpendiculaires à ces rayons-là peuvent passer. Alors attendez, s'il n'y a que cette lumière qui peut passer, là que celle-là, ah ben donc il n'y a rien qui passe. Et non, il n'y a plus de lumière qui passe. C'est ce qu'on appelle l'extinction ou le noir. Le noir, ça veut dire que si j'ai bien placé
ma lumière. Là, je tourne le polariseur en dessous jusqu'à l'extinction. Donc, maintenant que j'ai l'extinction, je vérifie qu'au niveau de mon doigt, là, je n'ai aucune lumière qui passe. D'accord? Ça, c'est l'extinction. Et on doit toujours commencer par ça. Avant de travailler, vérifier le noir. Quand c'est fait, on va commencer par placer une lame parfaitement transparente. Ça, il n'y a pas de roche dessus. C'est juste une préparation microscopique. Je la pose. C'est une plaque de verre. Si je la pose ici, sur la platine, et que je regarde, bah, je vois rien. C'est tout noir. Oui, parce que le verre est parfaitement isotrope. La lumière passe à travers comme s'il n'y avait rien. Le verre n'étant pas cristallisé, on va toujours le voir apparaître en noir. Et ça, va falloir s'en souvenir. Parce que quand on va regarder une roche volcanique, par exemple, le verre, bah, il sera noir. Et oui, ça, c'est du verre. C'est donc de la silice, au fait, qui a été fondue, puis refroidi tellement rapidement qu'aucun cristal n'a pu pousser. Et du coup, c'est transparent. Donc là, je prends une roche, par exemple, une roche volcanique, c'est un basalte. Je place le basalte, là. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? La lumière, au niveau de mon doigt, là, revient. Pourquoi? La lumière a été polarisée ici. Ensuite, elle passe sur des minéraux. Ces minéraux dévient la lumière. Ah, du coup, j'étais en plan comme ça. Les minéraux dévient la lumière, je pars comme ça. Et l'analyseur, du coup, arrête la lumière, mais pas toute, puisqu'elle avait changé de direction. Du coup, les minéraux, je vais les voir en couleur. Mais la couleur que je vais voir, elle va dépendre uniquement de la forme du minéral. Et donc, la couleur sera caractéristique d'un minéral donné. Et c'est pour ça, quand on observe au microscope à lumière polarisée analysée, qu'on peut être sûr qu'on a face à soi un quartz, un feldspath, une biotite, etc. C'est parce que la forme donne une couleur et une seule qui dépend de sa géométrie. Alors par contre, vous avez tous observé qu'un minéral, même en microscopie polarisante, avait une couleur variable. Pourquoi? Eh bien, si je prends un prisme comme ça, je l'observe au microscope, au final, je ne vais pas avoir la même couleur si je l'observe comme ça, ou si je l'observe comme ça, ou si je l'observe comme ça, ou si je l'observe comme ça. Quand vous tournez là, vous tournez en plus un prisme. Et du coup, la couleur va varier. À chaque fois qu'on tourne, et en fonction de l'orientation du minéral dans la roche, j'aurai des couleurs légèrement variables. Ouais, d'accord. N'empêche qu'on va rester dans une certaine gamme de couleurs. Alors un quartz, c'est blanc, c'est noir, gris. Un feldspath, c'est pareil, noir, blanc, gris. Une biotite, c'est marron à vert. Ça, est-ce qu'il faut le savoir? Par cœur? Non, il ne faut pas le savoir par cœur. On va vous donner des planches. Et dans ces planches, on vous précisera la couleur des minéraux. En lumière naturelle, c'est-à-dire sans l'analyseur, mais avec le polariseur. Et en lumière polarisée analysée. Vous aurez une photo au bac, sous cette forme-là. Alors ce ne sera pas des photos aussi belles que celles-là, parce que celles-là sont vraiment trop parfaites. Mais vous aurez des planches avec des photos. Il ne faut pas trop vous y fier. Parce que ces photographies ne correspondent à la couleur du minéral que dans une seule position de l'espace. C'est très rare de voir par exemple un pyroxène magnifique comme ça, ou une olivine bien bleue comme ça. Il suffit que votre olivine soit tournée dans votre lame et vous n'allez pas la voir bleue. Du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder les caractéristiques qui vont avec. Ici, vous avez une photo. Vous pouvez presque l'oublier. Là, par contre, vous avez un commentaire où on vous précise les couleurs. En fait, on vous dit, en lumière naturelle, c'est incolore, on ne voit rien. Bon, comme ça, c'est plus facile. Par contre, en lumière polarisée, une olivine, ça devient bleu, vert, jaune, rouge. Et donc, tout est bien marqué là. Par contre, si vous voyez une olivine violette, ah non, c'est pas une olivine, c'est autre chose. Voilà. Pour le reste, il faut s'entraîner, il faut observer et il faut connaître les principaux minéraux pour les roches magmatiques, pour les roches métamorphiques, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo.
Merci.